Rendez-vous avec sur Graphitech TV, rendez-vous avec Serge Lafay, qui est le président du GMI, du groupement des métiers de l'imprimerie. Monsieur Lafay, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, avec vous, j'aimerais un petit peu comprendre le rôle du syndicat patronal, le GMI, qui, je crois, est le plus vieux syndicat de France. Alors, en effet, le GMI, qui à l'époque était le syndicat des arts graphiques Île-de-France, a été créé en 1924. Effectivement, il est très ancien. Et au fil du temps, il a évolué pour devenir le GMI en 1985 et pour devenir structure nationale en 1989. Alors, pour faire le distinguo, finalement, entre, par exemple, l'UNIC, le SIN, le GMI, alors, l'UNIC, c'est une fédération, hein, le SIN, c'est un syndicat, et vous êtes également un syndicat. Hein. Nous sommes aussi un syndicat pour les imprimeurs. Et vous êtes présent d'ailleurs avec le SIN sur Nous sommes ensemble Graphitech. avec le SIM sur le même stand. Alors, une typologie de membres, 350, 400 membres, quel est le profil de vos membres? Ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu industriel graphique est constitué de plus de 80% d'entreprises de moins de 20 salariés. Et nous, c'est notre tissu, c'est celui dans lequel nous sommes depuis très longtemps, puisque au départ, le GMI, c'était les artisans. Ces artisans ont pris de la taille petit à petit, ils sont devenus, certaines entreprises ont grossi, les fils ont pris la place de leur père, etc. Et maintenant, nous avons au GMI des entreprises qui peuvent être de plus de 50, certaines plus de 100 personnes. Mais dans la plupart des cas, nous, l'ensemble de nos adhérents sont des entreprises qui tournent autour d'une vingtaine de salariés. Alors, des entreprises et un groupement, un syndicat qui constate bien sûr, comme les autres instances, que la filière est, je dirais, non pas en danger, mais en tout cas qu'elle va pas très bien. Quelles sont les actions que vous menez? Alors peut-être d'abord les actions que vous menez de manière institutionnelle et en support pour les membres, et les actions que vous menez pour essayer de faire bouger les choses, de redynamiser un petit peu la filière. Dire qu'elle ne va pas très bien, je ne dirais pas tout à fait ça. Nous nous rendons bien compte que nous sommes dans une modification du marché, que le numérique vient de plus en plus vers chez nous, que les quantités que nous faisons en offset ont tendance à devenir de plus en plus petites, ce qui permet effectivement au numérique de prendre des parts de marché. Mais vos membres sont souvent équipés en numérique aussi. Et nos membres sont pratiquement tous équipés de machines numériques, petites ou plus grosses. Mais en général, pratiquement chacun d'entre nous a mis le pied dans le numérique, soit pour faire de tout petits travaux, qu'il s'agisse de cartes de visite ou de petits travaux de ce genre. Pratiquement tous les imprimeurs sont équipés quand même. Donc ils savent ce que c'est. La problématique, c'est que maintenant nous cherchons pour savoir ce que nous allons faire dans l'avenir avec nos machines offset. Quels investissements devons-nous faire? Les fabricants de machines font en sorte que l'écalage soit de plus en plus rapide. Il ne faut pas l'oublier aussi, ça. Donc il est vrai que les calages rapides maintenant sur la machine nous permettent d'être compétitifs avec un petit nombre d'exemplaires. Je sais qu'un certain nombre d'imprimeurs, c'est le cas pour moi-même, à partir de 300, 400, 500 exemplaires, on peut caler une machine offset et être compétitif par rapport au numérique. Évidemment, si on parle du numérique de niche, c'est-à-dire chaque feuille est différente l'une par rapport à l'autre, ça c'est autre chose, c'est un autre marché. C'est plus le même du tout, en fait. Mais il y a quand même une chose que je remarque. On dit que le métier est en difficulté, mais les volumes restent encore chez nous quand même. C'est encore l'imprimeur qui a 90% du volume. On ne peut pas dire qu'on soit complètement moribond, pas du tout. Non, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, c'est que vous perdez du terrain année après année et que la question n'est pas de savoir si l'offre est en adéquation avec la demande. La question est de savoir comment se diversifier et comment regagner ces parts de marché. On sait que, évidemment, on en parlait il y a un instant avec l'UNIC et le SIPG. On sait que le numérique ne permet pas, je dirais, de générer autant d'emplois que l'offset. Donc, pour ce qu'on va perdre dans l'offset, on ne va pas gagner autant dans le numérique. Loin s'en faut. Donc, quelles sont les pistes de diversification, en tout cas de maîtrise de ces nouvelles technologies que vous proposez à vos membres? Eh bien, je pense que nous devons intégrer dans nos ateliers le numérique avec nos machines offset.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'accoutumer à faire vivre les deux côte à côte. Et lorsque nous prenons des commandes, que les clients se fichent de savoir si le travail sera fait en offset ou sera fait en numérique. Totalement. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir une bonne qualité de travail et un bon prix. C'est tout. Donc je crois que l'avenir pour nous, il est là. Il est simplement de se dire, eh bien, de ne pas hésiter à investir dans des machines numériques et les faire cohabiter avec nos offsets. Je crois que c'est comme ça qu'il faudra prendre le virage, mais c'est un peu ce qui s'est passé dans le passé lorsque l'offset a supplanté progressivement la typo. Typo et offset, ce sont deux systèmes qui ont vécu ensemble, qui ont cohabité une quarantaine d'années. Des années 50 jusqu'aux années 90, on a vu la typo s'éteindre progressivement. Pourquoi ne pas penser, pourquoi ne pas croire au même scénario avec le numérique? Avec le numérique. Vous y croyez? Moi, j'y crois. Je pense que ça peut se passer comme ça, d'une manière très lissée. Et il suffit d'être très attentif à cela de la part des imprimeurs et de ne pas hésiter à investir aussi dans les deux. Parce qu'après tout, au niveau décalage, comme je le disais tout à l'heure, ils sont de plus en plus rapides. On a des machines offset qui sont prêtes à prendre de la quantité. Il ne faut pas oublier qu'il y a une chose peut-être qu'on demandera à nos fournisseurs de numérique, c'est d'évoluer. Parce que nous, dans l'imprimerie, nous sommes sur le calcul d'un 1000 généreux. Tandis qu'en numérique, on est sur un clic parcimonieux. Ce n'est pas du tout la même façon de voir les choses. Donc je crois qu'il est important que même nos fabricants évoluent pour venir également dans notre sens et peut-être quitter cet esprit du clic qui nous encombre aussi l'esprit d'une manière relativement, je dirais, grave, dans la mesure où les imprimeurs, peut-être, c'est un des éléments qui fait que nous sommes gênés philosophiquement, si je puis dire, par rapport aux études de prix qui peuvent être faites à cause de ça. Je reviens à ma question sur les services que le GMI rend à ses membres. Quelles sont vos grandes missions? Eh bien, nous avons, au GMI, nous avons 3 juristes. Alors ça, c'est notre mission principale, c'est d'aider nos adhérents dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer de tous ordres. Et donc, ils savent qu'avec nous, ils sont servis, et bien servis, et amicalement en plus. Donc, oui, sur la réglementation, sur la fiscalité. Voilà, exactement. Effectivement. Autrement, il y a bien sûr d'autres services qui sont rendus. On a notre journal que nous faisons en sorte d'éditer d'une manière régulière pour leur donner des informations qui soient fiables pour eux-mêmes ainsi que pour l'ensemble du métier. Et puis nous avons aussi qu'ils reçoivent chaque mois des fiches techniques qui leur permettent chaque mois de se mettre à jour, soit pour la comptabilité, soit pour d'autres choses. Et ça, ils sont tenus régulièrement au courant de toutes les dernières décisions qui peuvent être prises tant au niveau des taxes, etc., gouvernementales, etc. Est-ce que vous les conseillez, est-ce que vous les aidez sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur le fait que voilà, il y a de nouvelles, je dirais, filières ou non pas filières, mais des nouveaux métiers, comment ils peuvent s'y prendre en termes de recrutement, de formation? On sait que ce n'est pas une filière qui recrute énormément, mais enfin, il y a quand même des gens qui sortent des écoles. Est-ce que vous avez une action dans ce sens-là? Alors, il y a une action qui se passe au niveau de la formation, en tout cas, et qui se fait par l'intermédiaire d'AGFOS, et également par un organisme qui est issu de l'OPCA, qui est l'IDEP, et qui participe pleinement en ce qui concerne notamment à la formation et aux écoles. Et là, nous avons des sommes d'argent qui sont récoltées par la filière, et une aide est faite effectivement en fonction de cela, en ce qui concerne effectivement tout ce qui est formation, etc. Maintenant, dire aux imprimeurs ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas le rôle d'un syndicat de leur dire ce qu'ils doivent faire pour mener leur entreprise. Je crois qu'ils sont chacun assez intelligents pour savoir ce qu'il faut faire. On ne peut que les accompagner, par contre, dans certaines démarches et dans certaines modifications structurelles qui peuvent être les siennes, justement pour mettre en avant les modifications qu'ils souhaitent faire, soit techniques, soit commerciales. Quid du service que peut rendre l'imprimeur? Alors je pense bien sûr au conseil à donner aux donneurs d'ordre ou à l'agence de com, enfin à cette relation qu'il faut créer, hein, donc plus se positionner seulement en exé.
Quid du web to print? Est-ce que ce sont des usages sur lesquels vos membres montent facilement, ou est-ce que c'est encore une question délicate et une technologie qui reste à découvrir, enfin en tout cas à installer? Le web to print, moi je pense pouvoir vous dire que la plupart des imprimeurs, les nôtres comme tous les autres, le pratiquent déjà. Le web to print, qu'est-ce que c'est? Ce sont des commandes qu'un client fait et qu'il souhaite envoyer par l'Internet à son imprimeur, enfin à un imprimeur, pour que le travail soit imprimé. Oui, alors c'est peut-être un petit raccourci. On peut faire un mail avec un PDF joint et c'est effectivement du web to print. Voilà. Bon, le web to print, c'est autre chose que ça quand même. Donc on a mis déjà le doigt là-dedans. Mais le web to print, c'est quoi après? C'est un problème de bois à tirer, c'est un problème d'épreuves, couleurs, etc. De devis aussi. Donc, et de devis. Une fois qu'on a mis le doigt petit à petit dans cette problématique-là, les choses avancent d'elles-mêmes toutes seules. Moi, je pense qu'un assez grand nombre d'imprimeurs, déjà, aujourd'hui, sont web to print, sans le savoir. Oui, alors, oui, voilà, on peut. Reste quand même que c'est. Mais bon, à eux ensuite, si on veut effectivement rendre un service complet, il faut faire évoluer leur système pour que tout soit mis en place plus facilement. Mais je crois que de ce côté-là, nos imprimeurs sont parfaitement à même de faire du web to print et de le faire évoluer pour que leurs clients puissent utiliser cette méthode-là de plus en plus facilement pour avoir accès à l'imprimerie sans courir partout et dans tous les sens. Abordons les aspects générationnels. En préparant cette émission, vous disiez beaucoup de nos membres ont la cinquantaine, donc ils ont encore, alors selon le gouvernement, ils ont encore 15 ou 17 ou 18 ans à travailler, puis après il faudra passer la main. Alors ils ne passent pas tous la main à l'âge légal de la retraite. Qu'est-ce que vous constatez? Des transmissions difficiles? Comment ça se passe? Alors ça, dans le cadre des transmissions, c'est là qu'il peut y avoir certains renseignements intéressants qui peuvent leur être donnés par nos conseillers juridiques. La transmission, elle se fait très souvent naturellement. Si le fils ou la fille travaille déjà depuis longtemps dans l'entreprise, effectivement, elle se fait relativement facilement. Si ce n'est pas le cas, c'est plus compliqué. Mais enfin, c'est quand même relativement souvent le cas. Si ce n'est pas le cas, bon, il reste à l'imprimeur à essayer de vendre son outil de travail. Ou si ce n'est de vendre, en tout cas de le préserver pour préserver les emplois et la marque de l'imprimerie. De le préserver et de vivre encore quelques années avec, si c'est possible. Effectivement. Un dernier mot sur votre raison, la raison de votre présence ici à Graphitech. Qu'est-ce que vous recherchez? Eh bien, c'est de montrer au métier que leur syndicat, en tout cas le GMI, est proche d'eux, tout d'abord. De montrer que nous suivons les technologies, de montrer que nous regardons de près tout ce qui se passe, tous les nouveaux matériels qui sont émergents maintenant. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important que de participer à la vie de ce métier. Et pour nous, en fait, effectivement, c'est indispensable d'être ici. C'est pas seulement pour les recevoir, bien entendu, si on a des imprimeurs et des adhérents qui viennent nous voir, on est très heureux de les recevoir. Mais nous sommes aussi particulièrement satisfaits de voir ce qui se passe, le matériel qui évolue, comment ça marche. Et ça, c'est indispensable pour nous, et notamment pour moi en tant que président, de voir toutes les nouveautés qui sont sur le marché. Eh bien, nous parlions du web. Sachez que votre interview sera très prochainement mise en ligne sur la chaîne YouTube de Graphitech. Bon, c'était rendez-vous avec Serge Lafay, le président du groupement des métiers de l'imprimerie.